nous allons parler de l'affaire commune de Morsan-sur-Orge, aussi connue sous le nom de l'arrêt de Lens-Denain, rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995. Cet arrêt a eu un impact majeur en droit administratif français en donnant plus d'importance à l'ordre public. L'affaire commence avec un spectacle où des personnes de petite taille, comme M. Wackenheim, étaient lancées dans les airs pour divertir le public. À Morsan-sur-Orge, le maire a décidé d'interdire ce type d'attraction, invoquant le respect de la dignité humaine, même si la personne concernée y consentait et était rémunérée pour sa participation. Le tribunal administratif de Versailles a d'abord annulé cette interdiction, estimant que l'accord entre l'organisateur et le participant relevait de liberté économique et de travail. Toutefois, le Conseil d'État a tranché différemment. Il a annulé cette décision et a confirmé l'interdiction en affirmant que la dignité humaine fait partie de l'ordre public. Depuis cet arrêt, plusieurs autres affaires ont invoqué la jurisprudence de Morsan-sur-Orge. Par exemple, dans les années 2000, une série de publicités montrant des images jugées humiliantes pour les personnes impliquées ont été interdites. Les tribunaux ont estimé que la dignité humaine ne pouvait être sacrifiée pour des intérêts commerciaux, même si les modèles dans la publicité étaient d'accord. Un autre cas notable concerne les combats de free fight, qui impliquent des violences particulièrement brutales et des risques élevés pour les participants. Certaines de ces compétitions ont été interdites en France en se fondant sur la jurisprudence de Morsan-sur-Orge, car elles étaient considérées comme dégradantes et attentatoires à la dignité humaine, même avec le consentement des combattants. Il y a eu aussi le cas de certaines expositions de type zoo humain, où des personnes étaient présentées comme des objets de curiosité pour le divertissement du public. En s'appuyant sur l'arrêt de Morsan-sur-Orge, ces pratiques ont été jugées attentatoires à la dignité humaine et interdites, car elles réduisaient les individus à des objets d'exposition, même si les personnes acceptaient de participer. En définitive, cet arrêt Morsan-sur-Orge est devenu un pilier du droit administratif français, posant un principe fondamental: la dignité humaine est un élément non négociable, qui limite la liberté individuelle et commerciale. Toute activité qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine peut ainsi être interdite, même si elle est consentie. L'arrêt reflète plusieurs valeurs importantes: la protection de la personne humaine, l'interdiction de la marchandisation du corps humain, et l'idée que certaines valeurs sociales sont supérieures au choix individuel. Cette jurisprudence continue d'influencer les décisions de justice aujourd'hui, rappelant que la dignité humaine est un principe central de l'ordre public. Finalement, l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge montre que la liberté individuelle peut être limitée pour protéger des valeurs fondamentales. La dignité humaine, reconnue comme une composante de l'ordre public, reste une base essentielle du droit français qui encadre toute pratique risquant de la compromettre.